Eh bien, cette interview est réalisée aujourd'hui avec un ancien étudiant de SCBS, ici du programme MSCI. Donc, moi, en tant qu'étudiante et future étudiant qui vont intégrer l'année prochaine, on aimerait bien savoir jusqu'où va nous mener ce MSCI, le parcours que tu as pu réaliser au sein de l'école en tant qu'étudiant, la vie associative, mais aussi avec ton expérience en tant qu'entrepreneur. Donc, moi, je suis donc Louis Nang. Donc, j'ai 27 ans. Donc, à la sortie de mes études, avec Valentin Mouifer, qui était aussi un camarade de classe, qui a aussi fait le Master Eyes. On a lancé deux entreprises à la fin de nos études. Donc, Cocorigo et Mouvou. Donc, Cocorigo et Mouvou, c'est l'entreprise qu'on a stoppée récemment pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'on avait envie aussi de travailler dans une entreprise déjà bien enracinée pour pouvoir vraiment comprendre tout le fonctionnement des entreprises avant de se relancer dans l'aventure entrepreneuriale qui a quand même pendant 3 ans, ça nous a quand même beaucoup apporté. On a pu vraiment toucher à tout au niveau des entreprises. On n'a pas le choix, on était deux fondateurs, donc il fallait être à cheval sur tous les services que comporte une entreprise. Hein. Donc, ça va de la compta à la communication, à la prospection. Mouvou, c'est une entreprise du coup qu'on a lancée à la fin de nos études. C'était une entreprise qui était destinée aux voyageurs d'affaires. Donc, aux voyageurs d'affaires, c'était pour lutter contre la solitude des voyageurs d'affaires, qui est une solitude qu'ils pouvaient rencontrer durant leurs déplacements professionnels. Donc, le but de l'application, c'était de leur permettre aux voyageurs d'affaires de se rencontrer entre eux sur différents lieux. Après, on s'est rendu compte que ça allait être un peu compliqué de créer cette application, de leur permettre de réseauter ensemble via une application. Du coup, on a un peu pivoté et en gros, on est parti sur des séances de bien-être et sportives directement dans les hôtels. Donc, par rapport à ça, du coup, on a pas mal prospecté les hôtels. On a d'abord démarré sur la région troyenne. Et en gros, on allait lancer du coup Mouvou dans les hôtels Ibis de la région troyenne. Mais voilà, au dernier moment, après avoir vraiment discuté avec les directeurs d'hôtels, on était en train de tout mettre en place. On avait, nous, recruté nos coachs sport et bien-être. Donc, c'était du yoga, du pilates, vraiment tout ce type-là de services. Et on s'est rendu compte, en gros, avec les directeurs d'hôtels, donc après plusieurs mois, que c'était impossible pour eux de proposer ce type d'activité dans leurs hôtels parce que les hôtels n'ont pas le droit de proposer des activités autres qu'hôtelières au sein de leur établissement. Et du coup, ça nous a un peu freiné, surtout que le monde des voyages d'affaires, c'était pas vraiment un monde qu'on maîtrisait parce que nous, on sortait de nos études, on avait juste surtout entendu qu'il y avait une problématique à ce niveau-là. On s'est quand même ouvert sur le monde du sport parce que c'était des activités de sport et de bien-être. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une grosse problématique au niveau des sportifs de haut niveau français qui galéraient financièrement parlant. Et c'est là qu'est née l'idée de Cocorigo. C'était une entreprise qui visait à mettre en relation les sportifs amateurs avec des sportifs de haut niveau. Et le but, c'était derrière d'aider financièrement les sportifs de haut niveau, en les rémunérant via ces séances de coaching. Pour Cocorigo, on a dû se créer un réseau de sportifs de haut niveau parce qu'on n'en avait pas avec Valentin. Donc là, ça a été un gros travail de fond où au début, on a voulu contacter les fédérations, sauf qu'au final, ils nous donnaient pas les coordonnées des sportifs, hein, ce qui était normal. Du coup, on a fait une méthode qui a été assez longue, mais qui a porté ses fruits. En gros, on est allé sur le site du gouvernement. Sur le site du gouvernement, il y a tous les sportifs qui sont référencés et on les a cherchés un par un sur Facebook. donc, donc, on a contacté, on va dire, à peu près 1000-2000 sportifs de haut niveau. Le temps d'avoir les réponses, de pouvoir discuter avec eux, de savoir si ça pourrait les intéresser, s'ils rencontraient vraiment cette problématique. Ça nous a pris bien 2-3 mois. Et alors, à la sortie de ça, on avait du coup une cinquantaine de sportifs de haut niveau qui étaient prêts à travailler avec nous. Donc, ça allait de champions de France à des champions olympiques de Rio 2016. Donc, on avait vraiment pas mal de sportifs à ce niveau-là. Et Cocorigo, c'est une idée qui a vraiment marché qui a été lancée du coup et qui a fonctionné pendant 2 ans où on mettait en place du coup des coachings pour des sportifs amateurs. Et donc, pourquoi on a stoppé Cocorigo? C'est qu'au niveau du modèle économique, il fallait le retravailler parce que on ne pouvait pas pérenniser la boîte avec ce modèle économique-là. Et le problème pour nous, ça a été justement le côté financier, personnel, parce que quand on est étudiant, qu'on sort de ses études et qu'on veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut qu'on ait les reins solides. Et financièrement parlant, il faut pouvoir assurer le fait qu'une entreprise, ça met du temps à se lancer et surtout à pouvoir en vivre. Parce que dès qu'on gagnait de l'argent, on investissait dans l'entreprise. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu stopper l'aventure parce que l'idée était là.
le concept était là, mais il était à retravailler, mais on n'avait plus la capacité, en tout cas les capacités financières de tenir. Tu as fait le parcours MSCI, donc le parcours entrepreneurial, pardon. Est-ce que tu avais déjà une idée à la base ou est-ce qu'elle est arrivée au fur et à mesure pendant ton année? Quand je suis arrivé à l'SCBS, je ne savais pas si j'allais monter mon entreprise ou pas plus tard. J'avais quand même une petite idée derrière la tête, en tout cas au niveau de mes ambitions professionnelles, entre guillemets. Mais ça a été mes expériences associatives qui m'ont donné envie de diriger une entreprise, de diriger un groupe, d'animer un groupe de travail. Et l'idée, oui, est née durant le Master Ice parce que c'est à ce moment-là où on s'est dit qu'il y avait un problème au niveau des majors d'affaires et qu'on a commencé, on a commencé à réfléchir sur comment pouvoir lancer une boîte dans ce secteur-là. Et via nos professeurs et les différents intervenants qu'on a pu rencontrer, on a pu du coup commencer à réfléchir sur les différents modèles qu'on pourrait mettre en place pour rendre cette boîte viable. Tu as expliqué que tu avais effectivement eu des difficultés avec le modèle économique, avec tout ça. Est-ce que l'école t'a quand même mis des outils à disposition justement pour réaliser ton projet? Est-ce que tu as travaillé avec l'incubateur? Est-ce que tu as utilisé tous ces supports qu'offre l'école? Ou vraiment tu t'es dit allez, c'est bon, je fonce? Il y a ces deux côtés-là. On s'est dit, de toute façon, on fonce. On n'a pas le choix. Quand on sort de ses études et qu'on veut se lancer dans une entreprise, il faut se dire, on fonce. Mais on n'est pas parti tout seul. Oui, on a intégré l'incubateur. Donc, on a fait partie du IEC pendant 1 an et demi à peu près. Après, on a intégré directement la Technopole de l'Aube. Donc, oui, on a été accompagné. En plus de ça, il y a tout l'écosystème de la Technopole de l'Aube qu'on peut rencontrer. On est assez... Il y a vraiment cette proximité qui fait vraiment partie de l'identité de la ville de Troyes, que ce soit dans la Technopole ou au sein de l'école. Et donc, grâce à tous ces acteurs-là, on a pu, oui, avancer sur différents points, qu'on avait des questions ou autres. Tu as été président du staff admissible et tu étais également président du BDE, donc le bureau des étudiants, en 2015. Comment ça s'est passé cette année riche en événements, du coup? Une super expérience. J'avais 21 ans, j'étais encore un peu, entre guillemets, un enfant dans ma tête. Moi, j'étais un étudiant. Et là, j'ai pris en maturité. J'ai dû gagner 5 ans juste avec l'expérience associative parce que on doit mener une équipe. On était une trentaine. Il y a différents pôles. Donc, on doit être à l'écoute de tout le monde, essayer d'avoir à chaque fois une réponse aux questions parce qu'on nous sollicite souvent. Il faut organiser des événements. Donc, au final, on dirige une entreprise pendant 1 an. Ça a été très formateur. Il y a le côté théorique qu'on apprend en cours qui est super important, mais ça permet de mettre en pratique en fait la vie associative, tout ce qu'on apprend en cours, et ça permet vraiment de se projeter aussi sur les perspectives professionnelles qu'on veut avoir après l'école. Donc, quand on se lance dans la vie associative, on se rapproche forcément de l'administration de l'école, on se rapproche avec d'autres acteurs qui sont dans le bassin troyen, et donc ça permet aussi de se créer un réseau et de savoir gérer une équipe. Et quel a été ton cours préféré, du coup, pendant toutes ces années? Je me rappelle d'un cours avec Monsieur Calcei où c'était l'art de l'échec, où mine de rien, en France, l'échec est super négatif, alors qu'au final, c'est quelque chose qui est super positif, au final, l'échec, parce que ça nous permet d'apprendre de nos erreurs et les erreurs qu'on a fait durant soit un projet à l'école, soit pendant quand on monte sa boîte. C'est des choses qu'on ne répétera plus à l'avenir. Et mine de rien, ces petits cours-là, on ne se rend pas compte quand on est en classe et qu'on travaille là-dessus. Mais au final, sur le long terme, on se rend compte que c'est super bénéfique et qu'on a chopé on a capté les automatismes. Moi, je vais te demander comment tu résumerais finalement tes années passées à SCBS. Moi, ce que j'ai apprécié vraiment dans mes 3 années au groupe SCBS, c'est de pouvoir échanger facilement avec l'administration de l'école pour pouvoir répondre à des questions autres que scolaires, parce que j'essaie aussi de me projeter sur ma vie professionnelle. C'est aussi de la maturité. Enfin, je suis arrivé, comme je vous ai dit, à 21 ans. J'étais un peu un enfant dans ma tête et je suis ressorti de là en ayant envie de créer mon entreprise, en étant vraiment déterminé à vouloir réussir plus tard. Donc, ça m'a permis de grandir tout simplement et d'apprendre sur moi et sur le monde de l'entreprise en général. Surtout avec la dernière année au Master Ice qui permet vraiment de se projeter et de travailler en plus main dans la main avec des ingénieurs. On était mélangés dans la même classe et donc vraiment d'avoir ces deux visions qui sont souvent mises ensemble quand on veut créer son entreprise. On ne travaille pas qu'avec des commerciaux. Il y a aussi tout ce côté technique qui appartient aux ingénieurs souvent ou aux développeurs. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant de la CBS qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà, c'est de s'investir dans la vie associative parce que ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Après, d'avoir
d'être prêt au combat, quoi. Parce que, mine de rien, c'est une arène. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent. Avoir une idée, c'est facile. Tout le monde a des idées. Les mettre en pratique et les rendre pérennes, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment qu'ils se préparent à ne pas compter ses heures, à travailler 7 jours sur 7, à se sacrifier pour son entreprise, parce que c'est un investissement au quotidien. Il faut toujours aussi, il faut être ouvert au monde qui nous entoure, parce qu'il y a des nouveautés qu'on peut capter à droite à gauche, qui ne sont pas forcément en France, mais qui peuvent être à l'étranger. Donc, il faut vraiment avoir envie. Il faut pas se dire, je vais juste tenter ma chance et voir comment ça se passe. Non, il faut se dire, j'y vais pour réussir, et j'ai envie que mon entreprise, elle fonctionne. Faut pas se poser de questions. Il faut s'en poser sur certains points, mais au niveau, en tout cas, de l'envie de se lancer, faut pas se poser de questions. Il faut y aller et faire fonctionner son réseau. Ce réseau qui est super important, parce que sans réseau, c'est compliqué de créer son entreprise. Et le groupe SCBS, justement, avec ce côté taille humaine, nous permet de rencontrer certains acteurs du monde de l'entreprise qu'on n'aurait peut-être pas pu rencontrer dans d'autres écoles, justement parce qu'il n'y a pas ce côté taille humaine, proximité. Merci, Louis, en tout cas, d'avoir Merci répondu beaucoup, à nos Louis. questions et d'avoir pu partager ton expérience avec nous. Pas de problème, avec plaisir, hein. On est une grande famille.